La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente. Avec 22 millions de nuitées en hiver, la Savoie reste l'un des leaders en matière de tourisme hivernal. 60 stations de ski, 361 km² de domaines skiables et 25% du parc français des remontées mécaniques sont là, à la disposition de la clientèle française et étrangère. Oui, mais voilà, depuis quelques années, déjà, on ne part plus forcément en vacances de ski pour le ski classique en lui-même. Focus dans cette émission sur deux activités qui mènent les vacanciers hors des sentiers battus. Il aurait pu rester bien confortablement à Courchevel au Kilimandjaro avec son étoile, mais Alexandre Ongaro a préféré prendre des risques. Avec son épouse, œnologue, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Côté marché, leur restaurant se trouve à Chambéry. Côté restaurant, on retrouve une décoration simple et soignée avec une petite épicerie. Côté assiette, le chef propose une cuisine simple, des associations originales avec des produits de qualité. La recette, c'est dans notre carnet de bord d'entrepreneurs. Et puis le buzz actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc, 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. L'un a décidé que le ski serait accessible à tous. Marc Gostoli a créé à La Plagne en 1996 Antenne Handicap, une association qui permet aux personnes handicapées de skier et de profiter pleinement des sensations de glisse. Il invente et fait également breveter ses appareils. L'autre a souhaité faire découvrir des sensations jusque-là réservées aux professionnels. Yves Vaudet est un ancien conducteur d'engins de damage. Il propose une initiation à cette conduite sur piste privée. Quand la montagne vous sort des sentiers battus, c'est d'actualité. C'est un reportage signé Stéphanie Rege et Philippe Thomas. Voilà 7 ans maintenant que Solène vient skier ici à La Plagne avec l'association Antenne Handicap. Ses jambes la portent sur de courts trajets, mais elle fatigue vite. À l'époque déjà, cette association proposait plusieurs types de matériel adapté. Quand je suis arrivée ici, on ne savait pas comment ça va se passer. Donc on a vu qu'il y en avait des fauteuils ou debout, donc on n'était pas sûr. Donc après, quand il nous a dit oui, tu peux skier debout, ça m'a fait bizarre de savoir que je pouvais skier debout. Après ça m'a fait du bien parce que ça fait un sport d'effort pour montrer que je peux montrer que je peux skier comme les autres. C'est avec la trottiski que Solène a pu profiter du ski debout. Cet outil lui a permis de connaître les sensations de glisse, mais aussi de lui donner confiance en elle. Aujourd'hui, Solène peut même skier avec ses propres skis. Cette machine, c'est Marc Gostoli qui l'a inventée. Moniteur de ski, passionné de mécanique et profondément concerné par le monde du handicap, il a créé l'association Antenne Handicap en 1995. Depuis, il cherche sans cesse dans la mécanique une glisse la plus fidèle possible à celle des valides. C'est le cas de ce fauteuil spécialement conçu pour Romain. On a retraduit la fente, le mouvement qui est obligatoire en ski chez les valides. On l'a remis nous mécaniquement. Donc ça a pris beaucoup d'heures. Ça nous a pris, pour arriver à la finalité de ce fauteuil, 6000 heures. Ce qui est particulier, c'est qu'il prend beaucoup d'angles. Et donc on peut faire des virages très serrés. Et il a les skis qui avancent aussi. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je sens la glisse. Et puis l'accroche aussi, donc il y a tout pour faire du bon ski, quoi. On est autonome, on peut skier tout seul, quoi. Sans personne qui est derrière à tenir le fauteuil. Puis ça permet d'avoir la liberté, de pouvoir tourner où on veut, à droite, à gauche, aller en bord de piste et ainsi de suite.
Le ski pour les personnes handicapées, c'est deux familles. La famille du ski debout, la famille du ski assis. Dans la famille du ski assis, il y a deux sous-familles, les personnes autonomes et les personnes dépendantes. Pour les personnes autonomes, on a développé un fauteuil qui s'appelle le XB-Free. Pour le handicap lourd, on a créé il y a très longtemps déjà, mais on l'a revu et corrigé, le GMS, donc Costly Mark System, qui nous sert aussi pour la pratique du ski aux personnes du troisième âge, qu'on appelle taxi-ski. Le ski debout maintenant, deux catégories elles aussi, la catégorie dépendant de matériel et la partie autonome. Il n'avait aucune machine au monde pour la pratique du ski debout et j'ai créé il y a 7 ans en arrière la Trottiski qui reproduit mécaniquement les 8 mouvements qui sont indispensables pour la pratique du ski de valide. Et bien là on les a dans une mécanique. Alors c'est un outil de travail, ça peut être indispensable pour certaines pathologies et comme ça peut être un outil pour l'apprentissage du ski. Donc ça sert aussi bien aux valides qu'aux handicapés. Marc Gostoli a créé sa propre entreprise. GM System est aujourd'hui propriétaire de 4 produits brevetés. 2 pour le ski assis, 1 pour le ski debout et un autre pour le surf. Il travaille en collaboration avec un bureau d'études basé à Valence. Ensemble, ils repoussent les limites du handicap et sont en train d'achever un 5e produit qui répondra là encore à des besoins spécifiques, mais cette fois pour des personnes valides. Il y a un produit qui est en cours de développement qui est très important, qui est un challenge. Le produit qu'on a, le Trottiski, on va essayer de développer au niveau du fun, du saut, de l'extrême, du ski extrême, puisqu'on a des sensations avec qu'on n'a pas avec un ski standard. On a aussi le GMS qu'on va développer pour du matériel de secourisme, mais ça, c'est le projet qui est en cours, qui va arriver au mois d'avril. On va continuer notre travail au niveau des sièges handicapés. Actuellement, on est en vitesse de pointe à 130 km/h avec le XB-Free. Donc on recherche du matériel plus costaud, plus léger pour rentrer dans le monde de la compétition. On est en train de regarder au niveau des harnais de fixation pour que des personnes qui ont donc une insuffisance physique au niveau des jambes aient cette sensation de skier debout. On va sortir de la position assise du GMS à une position assistée debout. Donc on travaille sur un trottiski qui est plus costaud pour encaisser le poids d'une personne jusqu'à 120-150 kg. Toujours avec le mode qu'on plie ça, qu'on range ça dans la voiture, que n'importe qui puisse avoir ce matériel-là. Il suffit d'être 2. Passer de la machine à l'accessoire ou comment des outils adaptés pour des personnes handicapées peuvent apporter du plaisir et de nouvelles sensations aux valides, Marc Gostoli et ses équipes sont peu à peu en train d'effacer ces lignes qui séparent handicapés et valides sur les pistes de ski. Les engins de damage, Yves Vaudet connaît bien. Il en a conduit pendant plus de 20 ans. Et face à la curiosité de certaines personnes pour ces dameuses, il a décidé de se lancer dans l'initiation à la conduite. Aujourd'hui, c'est un passionné qui vient prendre le volant. Aujourd'hui, on est sur des machines qui font 10 tonnes pour 450 chevaux. Donc le rapport poids-puissance, c'est pas du tout le même. Donc voilà. Après une petite présentation, le client est installé côté conducteur. Tu viens avec moi t'installer ? Pour monter comme une échelle, tu te tiens là, tu montes sur les chenilles. Voilà. Je te laisse t'installer. Ah, très bien, je vais peut-être t'avancer un petit peu. Alors le fonctionnement c'est assez simple, d'accord ? Je te laisse poser le pied sur l'accélérateur. Voilà. Là bon, on est au point mort, ça risque rien, le frein à main est posé. Je te laisse accélérer progressivement jusqu'à 1000 tours. Vas-y, vas-y, progressif, vas-y. À partir de là, la machine va commencer à avancer. Je dis bien commencer, d'accord ? Yves Vaudet a lui-même acheté cette machine. Le circuit est privé et il a trouvé un partenariat avec la station. Le plus difficile pour lui aura été de trouver une assurance. Le plus difficile côté client reste le gabarit de cette dameuse. La chose la plus délicate pour les gens, c'est quand on a l'habitude de conduire une voiture, on va dire standard, d'une centaine de chevaux qui fait, on va dire, 3 mètres de long, 3,50 mètres et 1,50 m de large. Là, c'est complètement autre chose. On monte dans une machine qui fait 450 chevaux, qui fait 5 mètres de large, 6 mètres de long. Les vibrations, le système, comment ça fonctionne quand on accélère. Et c'est ce qui les impressionne le plus. C'est d'abord la taille de la machine. Quand on s'installe au volant, les gens ils ont tout de suite l'appréhension, c'est la largeur. Mais bon, vu que le circuit il est adapté à la largeur de la machine, c'est pas vraiment un problème. Une fois les explications données, Yves Vaudet s'installe côté passager et laisse le volant au client. On commence à faire des tours tranquilles sur le plat, à ras les piquets qu'on voit bien que le circuit est délimité. Et par la suite, quand on a fait un tour ou deux, on commencera à prendre des montées, des descentes. Okay, et à la fin, si on y arrive, on essaiera de pousser un petit peu de neige. Allez, donc on rattaque donc la poignée de frein en avant. On regarde surtout que les personnes autour, tout le monde est parti, très bien. Là pour partir, tu accélères progressivement jusqu'à 1000 tours, on est parti. Vas-y. Voilà, tranquillet. Voilà, très bien. Voilà, tu mets les mains sur le volant pour commencer.
Après avoir réalisé plusieurs tours de circuit, monté, descendu et même poussé de la neige, les clients repartent avec leur diplôme et de bonnes sensations. Une bonne formation, et il explique bien, et puis la machine, c'est une bonne machine, donc c'est une bonne expérience à faire. L'initiation dure au total 40 minutes. Il faut compter une 60aine d'euros pour cette conduite hors norme. Chef étoilé passionné, Alexandre Ongaro s'est lancé dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Avec son épouse, ils ont ouvert, côté marché, un restaurant en plein cœur de Chambéry. Il travaille avec des produits de qualité, n'hésite pas à citer ses artisans et producteurs. Avec son épicerie, il donne en quelque sorte ses coins à champignons. Quand l'humilité et la passion se dégustent avec plaisir, c'est le carnet de bord d'entrepreneur. C'est un petit peu le but de chaque cuisinier. Quand on commence le métier, quand on est jeune, c'est vrai que l'aboutissement, c'est d'avoir sa propre affaire un jour. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident, mais c'était, je pense, le moment. Et puis surtout, l'envie de revenir à Chambéry et puis d'avoir notre petit chez nous, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est mieux d'avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc voilà. L'idée de base du projet, ça a été de vraiment mettre les produits en avant, de faire un restaurant qui sorte un petit peu de l'ordinaire avec une déco un petit peu différente et surtout de permettre à notre clientèle de voir, voilà, si on met des appellations, certaines appellations sur la carte, que les gens puissent voir vraiment le produit. Et voilà, donc on a des produits qu'on fait venir de toute région de France, d'Espagne, d'Italie. On a pas mal d'épices qui viennent aussi des îles, enfin tout ça. Et c'est vrai que les clients sont demandeurs de ça et les gens aiment bien avoir le produit. Et c'est vrai que c'est un plus pour la maison parce que les gens accrochent bien avec ça, quoi. Je fais pas une cuisine forcément très technique, très difficile, mais j'essaie vraiment d'avoir un produit de base qui soit de très bonne qualité et après de travailler assez simplement sans le dénaturer. Mais voilà, donc c'est vrai que par rapport à la cuisine que je fais, le produit est vraiment important. Et après, par rapport aux producteurs, c'est des gens que je côtoie hors relation de travail. Et après, c'est vrai que ça nous permet d'avancer, d'évoluer, d'échanger. Et c'est vraiment important. C'est pour ça que je souhaitais vraiment les mettre en avant, parce que sans eux, on fait pas grand-chose, quoi. C'est une nouvelle corde que je suis obligé de mettre à mon arc. Jusqu'à présent, c'est vrai que j'étais vraiment concentré uniquement que sur ma cuisine. Et on va dire que c'était beaucoup plus facile. Je ne m'en rendais pas compte, mais c'était beaucoup plus facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la cuisine et puis il y a tout l'environnement. Donc c'est une nouvelle aventure, voilà, mais on apprend un peu plus tous les jours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus que chef de cuisine, effectivement. On devient. Et puis il faut l'être. Il faut être aussi gérant parce que c'est le nerf de la guerre, surtout par les temps qui courent. Les objectifs de côté marché, c'est que côté marché ait une longue vie et que écoutez, les gens qui viennent chez nous soient le plus satisfaits possible, qu'ils passent un bon moment chez nous, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils ressortent avec la banane, avec le sourire. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Donc voilà, tous les jours on se remet en question, tous les jours on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour que notre clientèle soit contente et puis qu'elle revienne nous voir. Côté actu, à noter les mercredis de l'apprentissage ou comment répondre aux questions d'orientation pour les jeunes de 15 à 25 ans. C'est un rendez-vous organisé par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie. Une demi-journée pour rencontrer des professionnels, connaître le fonctionnement des contrats d'apprentissage et les diplômes possibles par cette voie. Les prochaines sessions, notez-le bien, auront lieu le 14 à 16h dans les locaux de votre CCIT de la Savoie, 5 rue Salteur à Chambéry, le 21 mars également, les 4 et 18 avril, les 9 et 23 mai, les 6 et 20 juin. Les 25 ans de l'antenne interconsulaire d'Albertville ont eu lieu le 8 février dernier dans les locaux de l'antenne justement interconsulaire à Albertville. Étaient notamment présents, pour ne citer que Michel Barnier, Hervé Guémard, Jean-Claude Killy et le président de votre CCIT, René Chevalier. Pour la petite histoire, sachez que les 3 chambres avaient décidé de créer à Albertville
une antenne commune décentralisée. Ce choix, né au cœur du mouvement olympique, c'était en 1992, rappelez-vous, traduisait la volonté des organisations d'être plus proches des ressortissants de la Tarentaise et de la Maurienne, dans un souci permanent de proximité de services afin de faciliter le développement des entreprises. Cette antenne est aujourd'hui devenue un relais efficace, sachez-le, pour plus de 5000 entrepreneurs par an. Et ces domaines d'action sont multiples. Le prochain petit déjeuner des rencontres matinales économiques de la CCIT de Savoie aura lieu le mercredi 7 mars 2012, naturellement, à 8h30 dans l'avant-pays savoyard. Vous le savez, la nouvelle équipe d'élus s'est engagée à être à l'écoute et aux côtés des chefs d'entreprise. Le principe de ces rencontres matinales, naturellement, est d'échanger avec des chefs d'entreprise, créateurs, développeurs sur les problèmes liés aux différents territoires et secteurs d'activité. Autre rendez-vous à noter toujours le vendredi 9 mars avec le rendez-vous des PME savoyardes avec les pôles de compétitivité, cluster, laboratoire et les organismes de soutien à l'innovation. Cette manifestation se déroulera de 8h à 13h au centre de congrès Le Manège à Chambéry. Un petit point sur les halles de Chambéry. Vous le savez, nous effectuons ce petit point régulièrement dans votre magazine partenaire. Sachez que l'enseigne Monoprix ouvre ses portes le 22 février et rejoint ainsi les autres grandes marques déjà sur place. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette émission économique sur TV8 Mont-Blanc. À très vite, même jour, même heure, et donc même télévision. À bientôt.